Dans ce problème, on a un carré avec des côtés, un côté de 6 cm, un rectangle avec un côté 7, un côté 8. J'ai donc des angles droits ici. J'ai un alignement là et donc des angles droits partout ici. Et puis, voilà, pour les hypothèses. Ici le point P, et on me demande de calculer notamment cet angle BCP. Alors BCP, ça veut dire que le sommet est en C, que je vois d'un côté B, de l'autre côté P, donc je suis en train de chercher une mesure de cet angle-là. Bien pour ça, je vais simplement me placer dans le triangle rectangle BCP. Et dans ce triangle, je regarde ce qui se passe pour C. Pour C, BP, je connais, vaut 6, et c'est le côté opposé. PC, je connais, ça vaut 8, et c'est le côté adjacent. Je vais donc utiliser la tangente. La tangente de C, c'est le côté opposé, BP, sur le côté adjacent, CP. C'est-à-dire 6 sur 8. Et maintenant, ce que je veux, ce n'est pas tangente de C, mais c'est C. Et donc, je dois passer tangente de l'autre côté. C est égal à tangente moins 1. En passant de l'autre côté, on prend la fonction réciproque de 6/8. Je vais utiliser ma calculatrice. Tangente moins 1 de 6/8. Vérifiez bien que vous êtes en degrés. On obtient 36,8698, etc. Donc si j'arrondis au degré près ou au dixième de degré, 36,9 degrés. On veut maintenant, dans la question B, calculer, donner une mesure de l'angle FEP, sommet en E, je regarde F, je regarde P, et pour ça, on va se placer dans le triangle rectangle FEP. Et dans ce triangle rectangle FEP, je vous laisse écrire, qu'on se place dans FEP, je vais à nouveau utiliser la tangente. La tangente de l'angle en E, c'est le côté opposé, donc 6 cm, sur le côté adjacent, 7. Ce qui implique que E, c'est tangente moins 1 de 6/7. On prend la calculatrice. Et on obtient environ 36,86, donc si je coupe après le 8, 36,9 degrés pour l'angle en E. Et pour terminer, on aimerait calculer le périmètre de la figure entière. Pour ça, il nous manque la longueur BC qu'on ne connaît pas et la longueur FE qu'on ne connaît pas, et on va les calculer à nouveau en utilisant des formules de trigonométrie. Alors, commençons par exemple par BC. Pour calculer BC, on va se placer encore dans le triangle rectangle BPC. Et on a, si je me place en C par exemple, je connais le côté adjacent et je cherche l'hypoténuse. Et ça, c'est le cosinus de C qui relie le côté adjacent et l'hypoténuse sous cette forme-là, côté adjacent divisé par hypoténuse. Or, C, je le connais, C, je l'ai calculé juste avant, c'est 36,9 à peu près. Donc, cosinus de 36,9 est environ égal à 8 sur BC. Alors, si vous avez besoin, vous rajoutez 1 sur 1, et puis vous faites pour BC 8 fois 1 divisé par 36,9. On va faire ça comme ça. BC, c'est environ 8 fois 1 divisé par cosinus de 36,9. On prend la calculatrice. J'ai juste donc 8, je dois donc faire 8 divisé par cosinus de 36,9 et j'obtiens à peu près 10. Alors vous avez peut-être remarqué que je fais ça pour vous faire de la trigonométrie qui est en fait plus simple. On aurait pu utiliser le théorème de Pythagore ici, avec BC au carré qui est égal à PC au carré plus BP au carré. Alors on va quand même le faire pour calculer FE. Pour calculer FE, on va se placer
dans le triangle rectangle FPE, et on ne va pas utiliser ici des formules de trigonométrie, mais le théorème de Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse FE au carré doit être égale à la somme des deux autres côtés au carré, donc FP au carré plus PE au carré. Ici, nous, ce qu'on cherche, c'est FE, et FE, c'est donc égal à racine de 6 au carré plus 7 au carré. Et on peut prendre la calculatrice. On obtient racine de 85, soit environ 9,2 cm. Alors, pardon, vous ne voyez pas tout ce que j'ai écrit en dessous. Hop. Alors, à remarquer que non seulement c'est plus simple d'utiliser le théorème de Pythagore, mais c'est aussi mieux puisqu'on n'a pas d'approximation jusqu'à la dernière étape. Alors que pour calculer BC, on a fait une approximation, ce n'est pas 36,9 précisément l'angle en C, mais à peu près. Et d'ailleurs, si on avait fait le théorème de Pythagore, on aurait trouvé exactement 10 cm. Terminé le périmètre. Le périmètre, il vaut simplement 6 plus 6 plus 10 plus 7 plus 8 plus 9,2. Alors écrivons-le, 6 plus 6 plus 10 plus 7 plus 8 plus 9,2. Alors c'est à peu près à cause du 9,2 qui est approximatif. Et on obtient 46,2. Probablement ici je devrais mettre un égal strict puisque ça c'est bien égal strictement à ça, mais le périmètre est environ égal à tout ça, et donc à 46,2 cm.